Bonjour, l'orientation de bienvenue. Le but de cette orientation est conçu pour aider les familles à naviguer dans le système scolaire et assurer une transition en douceur pour les élèves. Ce qu'il faut retenir lors de l'inscription au centre de ressources familiales, c'est que tout parent qui vient inscrire leur enfant doit amener avec lui un acte de naissance de l'enfant, dossier de vaccination le plus récent de l'enfant, pièce d'identité du parent ou du tuteur de l'enfant, une preuve d'adresse, c'est-à-dire là où vous vivez. Si vous avez un contrat de bail, vous avez acheté une maison, ou vous payez vos factures de gaz, d'électricité, mais qui doit être dans le délai de 30 jours, c'est-à-dire donc d'un mois que vous avez payé récemment. À l'exception des élèves qui vont au lycée, doivent aussi nous présenter leur relevé des notes et les étudiants qui ont besoin d'une éducation spécialisée doivent avoir ce dossier avec eux. Mais s'ils ont besoin de plus d'informations, nous avons un département qui s'occupe de toutes ces questions, de ceux qui ont besoin d'assistance d'une éducation spécialisée. En ce qui concerne l'éducation de la petite enfance, le processus est le même. À une seule condition, il faut garder à l'esprit que votre enfant doit avoir 4 ans au 1er septembre de l'année de l'inscription. Mais l'inscription, vous pouvez le faire soit en ligne ou le venir ici. Très souvent, nous conseillons les familles de venir ici sur place, comme ça on peut mieux les aider. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter ces numéros qui sont ici. Et ces enfants, sachez qu'ils ne bénéficient pas de transport pour aller à l'école. Les parents sont eux-mêmes doivent prendre en charge le transport de leurs enfants. Les directives sur le transport des étudiants. Faut savoir que les élèves du niveau qu'on appelle ici kindergarten, donc jusqu'au niveau 4, doivent vivre dans une distance de 0 point, donc qui commence à aller à l'école, de distance de 0,75 miles, donc la distance de la maison et l'école. Et pour ceux qui vont au collège, donc grade 5 et 8, doivent vivre dans une distance de 1,5. Et ceux de préscolaire, comme nous l'avons dit, présco ne bénéficient pas de ce transport et ceux de high school utilisent le transport public. Pour plus d'informations, vous pouvez scanner ce QR code qui vous donnera plus d'infos ou appeler ce numéro ici. Comment savoir à quelle zone vous appartenez? Vous savez que l'OL est divisé dans 2 zones. Donc, avant de choisir l'école pour laquelle vous voulez, vous pouvez vérifier ça ici. Et si vous avez besoin des informations, vous pouvez scanner ce QR code ici. Donc, ici, c'est les écoles par rapport à la zone 1, la zone 2 et de ce qui constitue le citywide, donc partout dans la ville. Et ça, c'est en fait les noms des écoles, la zone 1, zone 2 et citywide et avec un peu plus de détails, des informations qui peuvent vous être utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser des questions. Notre personnel est ici pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Merci pour votre attention et bien des choses à vous.